Un homme a déjà pulvérisé une McLaren valant des dizaines de millions de dollars. Il possède une Ferrari qui a autrefois été calcinée sur un plateau de tournage hollywoodien. Et le plus fou, c'est qu'il sort encore une voiture valant plus de 50 millions de dollars sur circuit comme s'il ne s'agissait que d'un simple jouet. Ce n'est pas un collectionneur ordinaire. Voici Nick Mason, le batteur de Pink Floyd, une légende du rock, mais aussi un véritable pilote ayant couru au Mans. Ce qui rend sa collection si spéciale ne réside pas seulement dans sa valeur, mais dans la façon dont il les traite. Il les conduit, les fait courir et parfois les détruit. Des voitures dont il ne reste que quelques dizaines d'exemplaires dans le monde aux icônes les plus chères de la planète. Chaque voiture porte une histoire que peu de gens connaissent. Et croyez-moi, la dernière voiture vous fera vous demander « Un tel chef-d'œuvre devrait-il vraiment exister sur une piste de course ?» Top 7. 1935 Aston Martin Ulster, avant qu'Aston Martin ne devienne l'icône de James Bond, il y avait un nom presque oublié, Ulster. Mais pour Nick Mason, c'est un véritable joyau. Seuls 21 exemplaires ont été produits, et le plus incroyable est que la famille Mason en possède 3, détenant ainsi presque une partie entière de l'histoire de ce modèle. Cette petite voiture dotée d'un moteur de 1,5 litres ne développe que 86 chevaux environ, mais peut dépasser les 160 km/h, un chiffre stupéfiant dans les années 1930. Pas de climatisation, pas de siège confortable, et même la grille de vitesse est totalement inversée. Mais ce qui la rend spéciale n'est pas sa fiche technique, c'est le fait que Mason l'amène toujours sur le circuit de Goodwood comme une voiture moderne. Et la question se pose, pourquoi une voiture valant des millions de dollars, si rare qu'elle est presque irremplaçable? Est-elle utilisée de la sorte? Mais attendez, car la suivante porte une histoire bien plus étrange. Top 6. 1927 Bugatti Type 35B. Si vous pensez que posséder des voitures rares est déjà assez fou, la manière dont Mason a acquis cette Bugatti est encore plus incroyable. Il n'a pas acheté une voiture complète, mais seulement un tas de pièces détachées. Puis, il l'a restaurée lui-même pour en faire l'une des voitures de course les plus titrées de l'histoire. La Bugatti Type 35B n'est pas qu'une voiture. Elle a été surnommée la plus grande voiture de course des années 1920. Avec son moteur 2,3 litres suralimenté, elle pouvait atteindre plus de 210 km/h, un chiffre quasi inimaginable à l'époque. Mais le plus remarquable est que Mason ne la garde pas comme un objet de collection. Il la ramène sur la piste, ressuscitant une légende que l'on croyait disparue. Et réfléchissez-y, une machine de presque 100 ans qui rugit encore sur circuit. À quel point est-ce rare? Mais la suivante a dominé tout l'univers de la F1. Top 5. 1957 Maserati 250F. Ceci n'est pas qu'une voiture de course. C'est la voiture qui a fait la renommée de Juan Manuel Fangio, l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. La Maserati 250F est souvent citée comme la plus grande voiture de F1 de tous les temps, et seuls 26 exemplaires ont été construits. Avec sa conception légère et son puissant moteur 2,5 litres, cette voiture a dominé les circuits dans les années 1950. Mais ce qui la rend spéciale dans la collection de Mason, c'est qu'il ne se contente pas de l'exposer. Il la pilote réellement. À Silverstone, Mason a ramené cette voiture là où elle doit être, sur la piste. Et ce moment était comme si l'histoire reprenait vie. Mais réfléchissez, quand vous possédez un morceau de l'histoire de la F1, allez-vous le garder en sécurité ou allez-vous risquer de le sortir? Et si vous pensez que c'est le summum, la Ferrari suivante porte en elle un passé plein de dangers. Top 4. 1953 Ferrari 250. Cette Ferrari n'est pas seulement belle, elle a survécu à l'une des courses les plus dangereuses au monde, la Carrera Panamericana. Avec son moteur V12 de 3,0 litres, produisant environ 240 chevaux, elle pouvait atteindre plus de 240 km/h dans les années 1950. Seuls 31 exemplaires ont été produits et chacun porte en lui une histoire de rigueur extrême. Sur le capot, on peut lire « No Hay-Do's », ce qui signifie « rien n'est mieux ». Et pour beaucoup, c'est tout à fait vrai. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la voiture de Mason a subi plusieurs restaurations pour pouvoir exister encore aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une voiture, c'est un guerrier survivant. Mais si vous pensez que c'est l'histoire la plus dramatique, la Ferrari suivante a été totalement calcinée.
Top 3. Ferrari 512S, voiture du film. Du film Le Mans, toutes les Ferrari n'ont pas une histoire comme celle-ci. C'est la Ferrari qui est apparue dans le film Le Mans de 1971 avec Steve McQueen, l'un des films de course les plus légendaires de tous les temps. Mais pendant le tournage, cette voiture a subi un incendie majeur. La plupart des voitures dans cet état auraient été mises au rebut, mais Nick Mason a fait l'inverse. Il l'a restaurée, la ramenant à son état d'origine en préservant chaque détail historique. Ce qui rend cette voiture spéciale n'est pas seulement sa rareté, c'est son récit. Ce n'est pas qu'une voiture de course, c'est un morceau de cinéma, de culture, d'histoire. Imaginez, vous possédez une voiture qui a brûlé sous les projecteurs d'Hollywood. Mais la suivante, Mason l'a détruite de ses propres mains. Top 2, 1996 McLaren F1 GTR. C'est l'une des voitures les plus rares jamais créées, seuls 28. McLaren F1 GTR existe. Avec son moteur V12 de plus de 600 chevaux et son siège conducteur central, elle fut l'une des voitures les plus rapides au monde. Mais ce qui a rendu cette voiture célèbre n'est pas seulement sa vitesse, c'est un accident. En 2017, à Goodwood, Nick Mason a encastré cette voiture dans un mur lors d'un tour de démonstration. Une voiture valant des dizaines de millions de dollars, détruite sous les yeux du public. Mais le plus incroyable est qu'elle a été restaurée et qu'elle est revenue en 2022. Et la question ici est, oseriez-vous conduire une telle voiture? Ou l'enfermeriez-vous dans un garage? Mais tout cela n'est rien, comparé à la toute dernière. Top 1, 1962 Ferrari 250G. TO, ceci n'est pas qu'une voiture. C'est la voiture que le monde entier s'arrache. Seuls 36 exemplaires de la Ferrari 250 Ghetto ont été produits. Et aujourd'hui, sa valeur dépasse les 50 millions de dollars, pouvant même atteindre 70 millions. Mais ce qui rend l'histoire de Nick Mason si spéciale, c'est la façon dont il l'a acquise. En 1978, il a acheté cette voiture pour seulement 50 000 $ environ. Un chiffre presque impensable par rapport à sa valeur actuelle. Mais au lieu de la garder comme un trésor, il l'emmène sur circuit, permettant aux fans de s'en approcher sans aucune barrière. Cette voiture a gagné au Mans, à Sebring et a remporté 3 championnats du monde. Ce n'est pas qu'une voiture, c'est une histoire vivante. Et la philosophie de Mason est simple. Les voitures sont nées pour être conduites. Mais la question finale pour vous est, si vous possédiez une voiture valant des dizaines de millions de dollars, la garderiez-vous en sécurité ou la conduiriez-vous comme Mason? La collection de Nick Mason n'est pas seulement composée de voitures chères. Ce sont des histoires en mouvement. Des machines presque centenaires à la Ferrari la plus chère de la planète, toutes ont un point commun. Elles sont vivantes, elles roulent encore et sont toujours utilisées pour ce pourquoi elles ont été créées. Et c'est peut-être ce qui rend cette collection si différente. Et vous alors, quelle voiture vous a le plus impressionné? Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Car dans la prochaine vidéo, nous explorerons une collection encore plus folle que celle-ci.